Je vais vous poser une question, mesdemoiselles, mesdames. En général, quand nous on passe là, quand vous nous voyez, qu'est-ce que vous dites? Quand un mignon garçon passe, qu'est-ce que vous dites? Il est frais, hein? Il est pas mal. Et comment vous nous qualifiez? Vous nous qualifiez de pain. Quel pain? Croustillant en plus. Eh bien, si le pain est croustillant, en général, quand vous mettez un peu de confiture, un peu de je ne sais pas quoi dans un pain, vous le mangez. Mais quand il y a une personne à côté, vous partagez. Pourquoi si le partagez, vous êtes mitigé? Il faut partager le pain. Vous refusez, pourtant c'est vous, chaque dimanche, vous partez à l'église, vous chantez « Partage ton pain avec celui qui a fait de feuiller chez toi le malheureux. » Eh bien, vous laissez les malheureuses. Bref, voilà. Il faut partager le pain. Il faut être généreux. Partageons. Bon, il y a des pains qu'on ne partage pas qui eux-mêmes se partagent. Bon, ils savent qu'ils sont croustillants, donc ils ont besoin de faire goûter un peu. Bon, voilà, je ne dis pas que c'est méchant, hein, mais bon, enfin, si vous voulez, pour regarder pour vous, hein, il y en a qui le font, hein. Il faut partager. Même Dieu a donné son Fils en partage. Qui sommes-nous pour ne pas partager? Ce pain livré pour vous, partagez. Ce n'est pas mauvais. S'il y a un endroit où on partage le pain sans emballage, c'est bien sûr dans la polygamie. Là-bas, le pain est partagé et personne ne s'en plaint. Vous voyez? Être polygame déjà, on n'est pas polygame parce qu'on veut, mais on est polygame parce qu'on peut. Si on fait une petite analyse, la polygamie, c'est un peu comme une machine qui a besoin de charge. Hein? Une machine, il y a des machines qui utilisent une seule pile. Voilà, ça c'est pas dans le cadre de la polygamie. Mais quand tu es polygame, tu prends 2 piles, 3 piles, voire 4 piles. C'est comme des machines. La machine a besoin de beaucoup de charge. Et très souvent, les piles se mettent ensemble, ça fait une batterie. C'est que là-bas, ça fonctionne bien. Pour être polygame, il faut savoir gérer les humeurs. Déjà, toi-même, tu as une femme. Tu vois, tu dis, ma femme me fatigue, elle me fatigue. Il y en a qui sont en prendre 2, 3, 4. Mais ce n'est pas bizarrement, quand ça atteint ce nombre-là, très souvent même, elles font association même, comme à l'Assemblée nationale, pour toi, le président de l'Assemblée nationale, pour te créer des problèmes. La polygamie, on ne fait pas la polygamie qui veut, mais qui veut. C'est ça. Quand tu es polygame, tu te comportes un peu comme Sangoku. C'est-à-dire que, bon, marié, tu es Sangoku normal. Polygame, tu es Sangoku Super Saiyan. Quand tu prends 2 femmes, tu es Super Saiyan 1er degré. Quand tu prends 3 femmes, tu es Super Saiyan 3e degré. Quand tu prends 4 femmes, tu peux faire 4e. Maintenant, si tu prends 5 femmes, là, on t'appelle Freezer. Oui. Alors, il faut gérer ça. Moi, je me pose une question et je pense que je vais vous la poser aussi. Prenons un exemple. Salomon. Salomon était l'homme le plus sage. Nous dit la Bible. Salomon était l'homme le plus sage, n'est-ce pas? Et lui, il avait jusqu'à 700 concubines. Si un sage a 700 concubines, et nous les inconscients. Que devons-nous faire? C'est pourquoi je vous invite à partager. Le pain que je suis se retire pour un partage.